Je reçois des messages de recruteurs à la pelle, que ce soit pour mes missions freelance, pour mes alternances à l'époque, pour tous mes emplois, quasiment j'ai tout trouvé sur LinkedIn. Je vais te donner mon secret pour obtenir des recommandations gratuitement, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici ce que tu seras capable de faire. Créer un profil optimisé qui se démarche avec des astuces cachées et créer une stratégie de contenu pour te faire remarquer par les recruteurs. On va commencer par te créer un profil optimisé. Avant d'optimiser ton profil visible, on va optimiser ton profil caché. 3 paramètres cachés pour optimiser ton profil de développeur sur LinkedIn. Vérifie que ton profil et ta photo de profil soient bien en mode public. Ce serait un peu bête sinon. Je te mets le screen, n'hésite pas à t'arrêter sur la vidéo pour retrouver les paramètres. Désactive la visibilité des connexions. Sinon, les recruteurs qui tombent sur ton profil, ils auront accès à tes concurrents, tes amis, etc. Troisième astuce, paramètre le référencement LinkedIn pour qu'on te retrouve sur Google. Et j'en ai une petite en bonus. Personnalise ton URL avec des mots-clés. Mais attention, mets-en un ou deux, commence pas à mettre un dictionnaire entier dedans. 10 techniques secrètes pour attirer les recruteurs sur ton profil LinkedIn. 1. Rédige un résumé percutant. On commence par une accroche impactante pour attiser la curiosité. Ensuite, tu parles de ta cible et de ses problématiques. Et enfin, parle de la solution que tu apportes. 2. Travaille ta photo de profil. Faut que ça soit un minimum professionnel, tu peux sourire ou pas, et le mieux c'est un fond uni pour pouvoir directement te démarquer, un fond rouge, un fond jaune, comme ça on te remarque direct. Mets une bannière personnalisée. Fini les bannières où tu mets juste une photo d'une banque d'images, tu mets une bannière optimisée avec dessus ton branding, tes mots-clés, une phrase pour résumer ce que tu fais, comment tu peux aider très rapidement, et surtout un call to action, un CTA pour pousser à l'action, pour savoir ce que l'utilisateur doit faire quand il arrive sur ton profil. 4. Optimise ton titre. Utilise la sémantique des offres d'emploi. C'est-à-dire que tu dois réutiliser les mêmes mots que les recruteurs. Et aussi une phrase qui décrit ce que tu fais, comment tu vas aider la personne qui arrive sur ton profil, pour qu'elle sache directement si tu vas l'aider ou pas. 5. Pourquoi pas faire une vidéo d'introduction. Ça permet aux recruteurs de savoir comment tu t'exprimes, comment tu parles. C'est un moyen original de se démarquer. 6. Obtenir des recommandations. Je te donne une astuce pour avoir des recommandations gratuitement en fin de vidéo, alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. 7. Badge Open to Work. Tu sais, ce badge vert qui dit que tu es ouvert à travailler. En fait c'est pas si ouf parce que ça montre que tu es accessible et les gens ils aiment bien la rareté, les recruteurs aiment aller dénicher les pépites. Je te recommanderais de pas le mettre même si tu cherches un emploi. Quoique, il y a des études qui montrent que si tu portes ce badge, tu as 40% de chances en plus qu'on te contacte. Mais les recruteurs qui vont te contacter, ce sera sûrement pas les meilleurs, ou en tout cas, ils n'auront pas les meilleures missions à te proposer. 8. La localisation. Si tu es proche d'une grande ville, n'hésite pas à mettre cette grande ville pour que les recruteurs te retrouvent beaucoup plus facilement. Et ce sera mieux que de mettre ton petit village un peu paumé. T'inquiète, moi aussi, c'est un peu le cas. 9. Se faire un bon réseau. Connecte-toi avec les personnes de ton domaine, de ta thématique, que ce soit du développement ou autre. Ça va te permettre d'avoir un réseau complet qui va permettre aux recruteurs de te trouver beaucoup plus facilement et de voir ton contenu. 10, c'est le plus important, n'hésite pas, même c'est obligatoire, à interagir. Interagir en commentant, en likant les posts des autres. À force de faire ça, tu auras des personnes qui viendront sur tes posts à toi et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. On va analyser ensemble mon profil LinkedIn pour que tu aies un exemple de ce qu'il faut faire ou pas. Donc là, comme tu peux voir, on a un titre avec une phrase d'accroche, la phrase qui va donner la raison d'être de mon profil avec quelques mots-clés. Donc ça, ce sera surtout pour les recruteurs. On a également donc une photo de profil avec un fond uni qui est blanc, avec un pull rouge qui rappelle les couleurs de mon branding, donc le rouge. On a également donc cette bannière qui va reprendre donc mon branding et donner une phrase d'accroche. Chose que j'aurais pu rajouter, c'est un CTA, un call to action pour par exemple cette ressource, ton cadeau gratuit. Donc ça, ce sera quelque chose pour récolter des emails. Donc à toi de voir ce que tu veux mettre en place pour garder contact avec tes prospects. Ça peut être directement sur LinkedIn via la messagerie. Petite astuce que j'ai pas donnée précédemment, oublie pas de mettre ton compte en mode créateur. C'est très utile si tu crées beaucoup de contenu comme moi, car ça te permet d'analyser donc tes résultats, on va dire tes impressions, tes abonnés, etc.
Donc ça, c'est super important pour progresser dans ta création de contenu sur LinkedIn. On a également une sélection. La sélection, ça va être soit tes derniers posts, soit tes posts qui ont fait le plus de réactions, de vues, ou alors les premiers posts que tu veux qu'on voit, comme la promotion de ta newsletter, de ton produit, etc. On a ici les infos, donc ça ce sera un texte de présentation. Ici on peut voir que l'accroche elle peut être nettement améliorée, elle n'est pas oufissime. Par contre j'ai rajouté des mots-clés, comment j'aide la personne en question, et ça c'est très important. On a également une espèce de call to action à la fin que je pourrais également améliorer. Call to action qui pointe vers mon compte Instagram et un ancien site web que je dois changer d'ailleurs. On a également donc mes expériences. Là, il s'agirait de mettre des expériences qui sont en lien avec ta thématique, donc soit de faire un peu de ménage. Moi, j'ai pas forcément besoin de faire de ménage dans le sens où les 10 expériences, elles sont pas affichées tout de suite. Donc même s'il y en a des vieilles, il y en a tellement de nouvelles qu'on les voit plus, les anciennes. Donc à toi de voir si tu fais du ménage. Ici, j'ai mis donc mes derniers travaux. On a également les formations, donc ça c'est à toi de voir de mettre tes formations. Les compétences, ça ce sera des mots-clés sur lesquels tu peux ajouter à tes compétences et ça va permettre aux recruteurs de mieux te retrouver. Et enfin, on a les recommandations. Comme tu peux voir, j'en ai déjà une de Harry, merci Harry. Et je vais te donner, oublie pas, à la fin, une technique pour avoir des recommandations gratuitement qu'on va faire ensemble. On peut ajouter les langues, ça va pas changer grand-chose sur le référencement de ton profil. Ah oui, et dernière chose, tu peux ajouter des sujets de prédilection, donc là ce sera notamment des hashtags quand on va te rechercher, et aussi, n'hésite pas à mettre donc une localisation dans une grande ville. On arrive bientôt à mon astuce secrète finale, alors sois patient, ça arrive. Je vais te donner quelques clés pour la création de contenu en tant que développeur, mais ça marche aussi pour d'autres thématiques. 3 types de contenus pour attirer les prospects et les transformer en clients sur LinkedIn. Il y a un concept assez populaire qui s'appelle tofu, mofu, bofu. Tofu, ça veut juste dire le haut du tunnel. C'est des posts assez généralistes pour faire du reach et à la fois se faire rendre compte du problème de ton prospect. Le mofu pour le middle, c'est un post qui apporte de la valeur et qui apprend au prospect à choisir des solutions. Le bofu pour bottom, c'est un post qui va montrer en quoi ta solution c'est la meilleure, en quoi ta solution va aider ton prospect et là le convertir en client. Si jamais tu avais pour projet de faire que du bofu, dire ouais voilà ma solution elle est bien, ma solution elle est bien, ma solution elle est bien, tu attireras jamais personne et il n'y aura jamais assez de gens qui verront tes posts et c'est dommage. Même si ta solution c'est la meilleure, il faut d'abord apporter de la valeur pour que tes pairs et tes connexions réagissent et ensuite ça va atteindre d'autres personnes, d'autres prospects. Ça se passe comme ça sur LinkedIn. Maintenant je te passe mon secret pour avoir des recommandations LinkedIn gratuitement. J'ai créé un groupe d'entraide totalement gratuit où tu as juste à mettre le lien de ton profil, demander des recommandations et c'est un échange. Donc toi, tu vas en laisser aux autres et les autres vont t'en laisser, ce qui va faire booster ton profil et avoir un max de recommandations. Le lien, il est dans la description. N'hésite pas à l'utiliser, c'est vraiment pour vous, je n'ai aucun intérêt à le faire pour moi. Bon, j'ai un petit intérêt, je vais peut-être vous demander 2-3 recommandations, mais en soi, j'en ai pas tant besoin que ça sera surtout un cadeau pour vous, pour la communauté.